Bonjour à tous. Aujourd'hui, la puissance électrique. Un appareil électrique branché dans une maison va consommer plus ou moins d'énergie, et du coup va coûter plus ou moins cher lors de son fonctionnement. La puissance et l'énergie sont des grandeurs liées. Dans cette capsule, je vais te présenter ce que c'est que la puissance, ce qu'elle signifie, comment on la mesure et comment la calculer. C'est parti. La plupart du temps, on retrouve cette indication sur les emballages ou directement sur les appareils. Elle se lit 40 watts. Elle correspond à la puissance électrique et elle se note P majuscule. La puissance correspond à l'énergie échangée par un objet, soit qu'il donne, soit qu'il reçoit, pendant une seconde. On parle aussi de puissance nominale pour désigner la puissance que doit recevoir un récepteur pour fonctionner dans des conditions normales d'utilisation. Quelques exemples du quotidien qui te donnent un ordre de grandeur des puissances électriques. Du moins puissant au plus puissant, on retrouve une ampoule, une télévision, une perceuse, un lave-linge et une cuisinière électrique. Je reviendrai sur ces exemples un peu plus tard. Voyons maintenant comment calculer une puissance. Elle dépend de la tension d'alimentation de l'appareil, notée U majuscule, et de l'intensité du courant qui le traverse, I majuscule. Soit P égale U fois I. Comme toutes les formules, il faut bien connaître et faire attention aux unités lors des calculs. Une tension électrique s'exprimera toujours en volts, une intensité en ampères. Le résultat de la puissance s'exprimera alors en watts. Il existe un appareil qui permet de mesurer la puissance, le wattmètre. Il suffit de le brancher sur la prise avant de brancher l'appareil. Il permet alors de trouver directement la puissance électrique reçue par le dipôle. Je reprends les exemples précédents pour vérifier que tu as bien compris ce que représente la puissance électrique. Si je prends cette télévision et cette perceuse, si elles fonctionnent toutes les deux pendant 1 heure, c'est la perceuse qui va convertir davantage d'énergie, car elle a une puissance plus grande. On peut donc simplifier en disant qu'elle aura besoin de plus d'électricité pour fonctionner. Maintenant, ces deux aspirateurs, de puissances différentes. L'aspirateur numéro 2 est plus puissant, il va donc convertir de l'énergie plus rapidement que le premier. Il sera donc plus efficace dans son aspiration. Voilà pour la notion de puissance électrique et la méthode à utiliser pour la calculer.